Alors, pour changer des gros livres, des gros pavés de cette rentrée, je vais vous parler d'un livre étranger, en l'occurrence un livre japonais, La Bossu, page 16, un livre très original, très particulier, ne serait-ce que par l'effet du profil de l'écrivaine. La Bossu, c'est elle, c'est l'écrivaine en fait. Même si dans le livre, qui est écrit à la première personne du singulier, elle utilise un pseudo, Chaka. Enfin, Chaka, c'est une jeune femme qui est atteinte d'une myopathie congénitale, qui est clouée sur un fauteuil, qui vit grâce à un respirateur artificiel, qui ne peut pas faire les gestes du quotidien sans l'aide d'assistants de vie. Heureusement pour elle, ses parents lui ont laissé de l'argent et elle est bien prise en charge dans un centre spécialisé. Et la particularité de cette jeune femme, c'est que, alors, c'est pas du voyeurisme, hein, si vous lisez ce livre, vous irez voir une photo d'elle, un portrait d'elle, sur Internet, où vous voulez. Elle est plus que bossue. Elle est vraiment, c'est dur, quoi. Et c'est dur, et puis ça va pas en s'améliorant pour elle, elle est jeune encore. Donc elle utilise son héroïne, son double, elle utilise un pseudo, clouée qu'elle est dans son fauteuil, sur un lit ou dans sa chambre, pour s'évader, et pour, grâce à des avatars, des doubles d'elle, faire des articles sur des lieux libertins, dans je ne sais plus quelle ville du Japon, écrire des nouvelles érotiques. Alors c'est c'est amusant parce que l'écriture est très très contemporaine. Ça commence avec de l'écriture type réseaux sociaux, quoi. Hein, on voit tout de suite, ça pose le personnage, c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Une jeune femme d'aujourd'hui, oui, mais avec cette particularité qu'elle est porteuse d'un handicap très très lourd. Et c'est le cœur du livre, c'est qu'en fait, alors évidemment elle vit beaucoup dans son imagination, beaucoup dans sa tête, mais elle est taraudée par cette idée qu'en fait elle a des désirs, comme tout un chacun, elle est très intelligente, très sensible, elle a des désirs de femme, des désirs charnels qu'elle ne peut pas assouvir, si ce n'est sous la forme de toilettes tout à fait médicalisées, enfin voilà. Et c'est une femme donc qui est quelque part est en souffrance, même si, je vous rassure, son humour, alors certes un humour très sombre, mais vraiment ravageur, lui permet d'avoir la tête hors de l'eau, si vous voulez. Mais c'est vrai que ça la taraude. Par exemple, un truc qui peut choquer. Elle dit « je rêve d'avorter ». Je rêve d'avorter. En fait, c'est une autre manière de dire « je rêve d'avoir un enfant, je ne pourrais décemment pas peut-être ni porter cet enfant, ni même le mettre au monde, ni même m'en occuper, donc je rêve d'avorter ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, avec une concision extrême, elle dit des choses fondamentales. Un de ses aides-soignants, pas très sympathique d'ailleurs, un jour a découvert son profil sur Internet. Et donc elle est démasquée. Et à partir de là, elle, plutôt que d'avoir honte de ça, au contraire, elle y voit une opportunité de peut-être assouvir un de ses fantasmes. Je ne dis pas plus. Franchement, c'est un livre, alors, très très remarqué au Japon. Alors vous voyez, hein, concision. Concision, ça ne veut pas dire que c'est pas dense du point de vue du contenu. Que ça nous interpelle beaucoup sur la manière dont on envisage la différence, évidemment, sur la difficulté, ça aussi c'est un peu tabou, hein, la difficulté chez les gens porteurs d'un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs le handicap, y compris un handicap de type psychique, etc., de pouvoir avoir une vie satisfaisante, une vie sexuelle, une vie... voilà. Il a eu, je crois qu'il a eu l'équivalent du Goncourt, ou quelque chose dans le genre au Japon. Voilà. Et il a figuré dans la dernière sélection de l'internat du Booker Prize 2025. Pour vous dire quand même, alors évidemment, le statut
de l'écrivaine et la manière originale, enfin, son point de vue original, évidemment, il y est aussi pour quelque chose. La Bossu, que je recommande.